Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, vers toi nous élevons nos voix et nous voulons te dire merci, toi qui as renouvelé en nous ce matin la vie et le souffle de vie et qui permet que nous soyons des vivants sur cette terre des vivants pour marcher à la lumière de ta face. Sois loué, exalté, adoré notre Dieu et nous t'écoutons. Parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. C'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai intitulé cette exhortation d'aujourd'hui « Le pouvoir de la décision ». Bien-aimés, dans la décision, il y a un pouvoir, il y a une puissance. Il y a une puissance, un pouvoir qui nous guide dans les chemins de nos vies. La prise de décision peut être un carrefour dans nos vies, un carrefour où il faut marquer un arrêt, marquer un stop et s'arrêter et regarder avec prudence, demander à Dieu la sagesse pour décider de ceci, de cela, d'aller à gauche ou d'aller à droite. Et le pouvoir est donc ce qui va nous permettre de pouvoir avancer dans nos vies, de quitter cet état de stagnation dans lequel quelquefois nous nous trouvons. Bien-aimés dans le Seigneur, le Père nous demande de choisir la vie. Il dit choisis la vie. Et c'est un ordre qu'il nous donne. Ce n'est pas une proposition. Il ne nous laisse pas le choix. Il nous impose de choisir la vie. Choisir la vie, c'est choisir de vivre avec Dieu et pour Dieu. Amen. Dans la Bible, nous avons quelques exemples de bonnes et de mauvaises décisions. Nous avons l'histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève qui avaient pris la mauvaise décision de manger le fruit défendu. Et ainsi, ils avaient désobéi à Dieu et on connaît la suite de l'histoire, ce que cette désobéissance a engendré pour l'humanité. Nous avons aussi l'exemple de Jonas. Nous avons l'exemple d'un homme nommé Jonas qui avait pris aussi la décision de désobéir à Dieu. Il avait pris la décision et au lieu d'aller là où Dieu l'envoyait, il était allé dans un sens contraire. Il s'était retrouvé dans le ventre d'un poisson, dans le ventre d'un grand poisson. Et de là, il avait imploré la grâce et que Dieu le délivre de ce grand poisson. Encore une mauvaise décision. Par contre, nous avons la décision de David. Le roi David, à ce moment-là, il n'est pas encore roi, qui a pris la décision de vaincre Goliath. Il a écouté ce qu'on disait autour de lui et il a décidé de vaincre Goliath. Dans 1 Samuel 17, verset 45, nous lisons. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est David qui parle. Il parle à Goliath. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Et que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes là dans l'exemple de David. David avait décidé de vaincre Goliath. C'était une décision qu'il avait prise. Et avant d'avancer dans la pratique de cette décision, il a parlé. Il a parlé et il s'est décidé, il s'est avancé et il a vaincu Goliath. C'était une bonne décision. Il aurait pu ne pas s'en mêler, écouter comme beaucoup l'ont fait. Il aurait pu ne pas se mettre en avant comme beaucoup l'ont fait ce jour-là, mais il a décidé. Il a pris la bonne décision. Et nous savons ce qui a suivi cette histoire. David a pris la bonne décision ce jour-là de vaincre Goliath et d'obéir donc
à la voix de Dieu qui le poussait en avant, qui lui disait, vas-y, ne crains rien, je suis là avec toi. Amen. Et il y a beaucoup d'exemples semblables dans la Bible de bonnes décisions et de mauvaises décisions. Et nous croyons fermement que Dieu nous donne à nous, ses enfants, le pouvoir de prendre la bonne décision, le pouvoir de décider et de prendre la bonne décision. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce matin où tu te trouves. Je ne sais pas quelle est la décision que tu as à prendre dans ta vie qui est très importante, qui peut changer le cours de ta vie, qui peut changer le cours de l'histoire de ta vie, tel que Dieu veut t'emmener dans ta destinée. Je ne sais pas à quelle décision tu es confronté, tu hésites et tu es là. C'est le moment de chercher Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le moment de se tourner vers Dieu et de chercher à faire la volonté de Dieu. Non pas ce que toi tu veux, bien-aimé, mais ce que Dieu veut pour toi. Amen. Amen. Dans le jardin de Gethsémani, notre Seigneur Jésus, il s'est trouvé devant un choix, peut-être devant une décision. Il fallait avancer, il fallait qu'il avance. Mais c'était terrible pour lui d'aller affronter cette situation, la crucifixion. Il voyait la douleur, il avait l'âme. La Bible dit qu'il était angoissé, il était triste. Et il a prié ainsi. Nous lisons dans Luc 22, verset 42. Il est écrit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne te fasse pas, mais la tienne. » Amen. Et dans Jean 6, 38, il est dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Bien-aimé, demande à Dieu la sagesse. Devant Dieu la sagesse. Et la sagesse, c'est de chercher à faire la volonté de Dieu. Quand tu dois prendre une décision, cette décision importante qui est devant toi maintenant, là, et que tu dois prendre, bien-aimé, il reste peut-être quelques heures, peut-être quelques minutes où tu dois te décider. Il faut prendre la décision. Ça passe ou ça casse. C'est oui ou c'est non. Tu dois prendre cette décision. Regarde Dieu. Confie-toi à Dieu. Cherche à faire, non pas ta volonté, comme a dit le Seigneur, mais la volonté de Dieu. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 31. Il est écrit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Cherche à tout faire pour la gloire de Dieu. Prends ta décision pour la gloire de Dieu. Prends ta décision pour la gloire de Dieu et tu verras comment même toi, tu vas te sentir enfin libre, enfin libéré de ce fardeau qui t'empêche de prendre la bonne décision dans le sens que Dieu le veut. Amen, amen. La décision a un pouvoir divin, un pouvoir et une puissance qui viennent de Dieu. Il y a des situations dans nos vies, si nous sommes bloqués, c'est parce que nous n'arrivons pas à nous décider. Nous n'arrivons pas à nous décider ou nous prenons des décisions hâtives. Non, bien-aimé, la décision bloque l'avancée du blocage. La décision nous permet de nous avancer dans notre destinée. C'est un carrefour de la vie où c'est oui ou c'est non, où ça passe ou ça casse. Amen. Dans le livre d'Éphésiens 6:8, il est écrit, « Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Amen. Et bien aimé, quand tu prends la bonne décision, c'est que tu fais quelque chose de bien. Amen. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Ce matin, Dieu nous dit, choisis la vie. Choisis la vie, choisis de vivre, choisis de prendre la bonne décision. Choisis de vivre pour Dieu.
en Dieu et par Dieu. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Et merci de ce que, oh, cher Saint-Esprit, tu es là avec nous. Tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas et tu nous pousses à prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions qui font honneur à notre Père, qui glorifient le nom de notre Père et qui exaltent le nom de Jésus-Christ. Merci encore, notre Dieu, notre Père, pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.